Deskelec, transition, excellent. Ok, vous voyez tout. Vous voyez, je vais attendre de voir si j'ai le retour également sur ma tablette ici devant. Mais a priori, ça devrait fonctionner. Et bien là, qu'est-ce qu'on a ici devant nous? Eh bien, on a ce qu'il y a dans le chapeau. En fait, je vais prendre le chapeau. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, eh bien, on a ici la forme qui tombe parfaitement, correctement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est en fait donc une pièce qui a été faite sur mesure pour le chapeau. Comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, c'est assez simple. Sur Fusion 360, ou la plupart des logiciels de modélisation 3D, on peut importer une photo, calibrer la photo, donc dire la distance entre deux points sur la photo est de X millimètres ou centimètres. Et après, en fait, ça nous permet comme ça de prendre une seule mesure et de pouvoir modéliser vraiment un truc parfait. Et donc, l'idée, c'était vraiment, bah voilà, on a notre chapeau, on a notre pièce, clac, ça rentre parfaitement dedans, ça va au fond du chapeau. Et dans ça, on a, du coup, l'électronique qui, bien pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'électronique, c'est des composants ultra simples. On a quoi? On a une batterie récupérée d'un iPhone, donc voilà, on ne jette rien, de l'upcycling, hein, voilà, tout à fait. Un switch, le switch, qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'allumer et d'éteindre le système, très simple ici, une fois de plus, qui est connecté donc à un chargeur, un circuit de charge et de protection de batterie. Donc ici, l'idée, c'est qu'on met du micro USB, ça permet de charger la batterie, ça permet d'éviter qu'elle se décharge trop, donc ça la coupe quand il y a plus assez de courant dans la batterie, plus assez de charge. Ça évite les courts-circuits, ça évite les surtensions, enfin c'est un circuit qui charge et qui protège la batterie, ça coûte rien du tout et c'est vraiment super pratique. Alors un souci avec les batteries, c'est que c'est une LiPo, et donc elle va avoir une tension de 3,7 V en moyenne, enfin 4,2 V au maximum et 3,3 V au minimum. Sauf que les NeoPixels qu'on utilise, elles préfèrent fonctionner en 5 volts. Et j'utilise ici un Arduino Nano qui lui aussi fonctionne en 5 volts. Et donc pour pouvoir augmenter la tension, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien ici, un petit module qui va convertir le 3,7 V en 5 volts pour l'Arduino d'une part, et pour les LED qui vont venir se connecter ici. Vous voyez, un petit connecteur qui vient ici dans un connecteur Molex, clic-clac, ça fonctionne. Voilà. Et donc comment ça marche? Regardez, j'allume le switch, tac. Il y a la petite LED qui va s'allumer du coup ici. Regardez, on va voir un peu plus proche. Regardez, j'en ai le pouvoir, donc pourquoi m'en priver? Vous voyez ici, il y a une petite LED qui s'allume et qui va nous dire que l'Arduino est en fonction. Mais en vrai, la petite LED de l'Arduino, elle n'est pas très utile parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette pièce-ci imprimée en 3D avec des aimants qui viennent ici. On met ça à l'intérieur. Lui viendra se mettre comme ça. Non, je l'ai mis à l'envers, pardon. En fait, on met cette pièce-ci dans le chapeau. Cette pièce-ci vient comme ça. Ensuite, je branche les LED dans le bon sens. Tac. Enfin, je viens remettre la pièce là. L'idée, c'est comme ça de ne pas avoir l'électronique directement plaquée contre la tête, ce qui est quand même pas super confortable. Les aimants alignent le tout, ce qui fait que maintenant, en fait, on se retrouve avec une boîte fermée qui permet d'alimenter le truc. Et en faisant ça, je l'ai débranché. Donc, je dois la réouvrir de nouveau, refaire ça. Une fois que c'est sur la tête, c'est fiable. Hein, vous inquiétez pas. De toute façon, des trucs fiables, c'est pas vraiment le genre de choses que je fabrique. Hein. Tac, voilà. On met ça comme ça. On pousse le fil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Connaissez-vous un nœud rouge? Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a, Ah oui, là, c'est parfait, hein, comme ça. Si la lipo s'enflamme, on a un effet lumineux et... feu d'artifice, incroyable. Mais il y a un circuit de protection pour ça. Donc voilà, ça, c'est comme ça que ça marche, c'est très simple. Ici, après, c'est un Arduino, j'utilise Fastlib, et je dis simplement d'augmenter, diminuer l'intensité des LED en RGB, exactement de la même façon que la LED ici, hein, vous voyez, la fameuse LED que vous pouvez piloter dans le chat, fonctionne, même librairie, même principe. C'est aussi simple que ça. Voilà. Magnifique. Alors, aller sur un marché de Noël avec ça, c'est super. Parce que vous le voyez peut-être dans les trucs derrière. Ah non, vous le voyez peut-être pas. Mais il y a aussi tous les magnifiques déguisements. Le rouge là qui est derrière, qui m'a servi à faire l'intro. Il y a un autre de Noël. Je peux peut-être vous le montrer. En fait, tant qu'on est en train de jouer avec des LED, pourquoi pas. Je voulais le mettre dans l'intro. Le problème, c'est qu'il est vert. Et vu que c'était sur un fond vert, du vert sur du vert, pas génial, hein. Vraiment, quand je dis que j'adore faire des trucs absolument ridicules de chez Ridicule, vous voyez, ça, c'est avec ça qu'allait le chapeau à l'origine. C'était pour Noël.
pour Noël. Attendez, je cherche du 5 volts, moi. Je pourrais pas vous le montrer parce qu'en fait, il est cassé. Mais en gros, simplement, il y a une guirlandette dessus, donc ça illuminait également le costume. Donc le costume lumineux, le chapeau lumineux, parfait. Ok, mais donc ça, on va en faire la variante. Et donc en fait, la variante, si je peux essayer je peux peut-être essayer de vous montrer à quoi ça ressemblerait du coup la modif du système. Si par exemple je tire le câble qui est ici. C'est une idée de merde. Ok, quoi que non, finalement, regardez, je vais tirer ça. Comme ça, vous voyez un peu, parce que, bon, j'imagine que c'était quand même expliqué assez clairement, mais sait-on jamais. Regardez, mon objectif, pour du coup cette modification du projet, je ne peux pas le faire. Quoique... Ouais, si, bon, vous avez compris l'idée, en fait. Je prends un bandeau de sport, comme ça, et puis je vais rajouter ça. Vraiment, il faut que ça soit ridicule, hein. N'oubliez pas, c'est l'objectif. Hein. Comme ça, et ça sera synchronisé avec les tap-tap sur le step. Alors là, Binaris, c'est très bien ce que tu as fait, mais je pense que tu ne peux pas battre ce que moi et mon frère on a fait. Parce que tu vois le costume. Tu vois le costume que j'ai utilisé pour faire la troll. Donc ce costume fondamentalement ridicule. Tu vois ce chapeau également. Et imagine également une canne avec un énorme diamant imprimé en 3D dans lequel il y a des LED et en dessous de la canne, il y a un capteur qui fait qu'à chaque fois que tu poses la canne, le diamant s'illumine et s'éteint. Donc tu te fais cette image en tête et tu imagines moi en rouge, chapeau, canne, mon frère en bleu, chapeau, canne, aller à un mariage de notre famille. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et étonnamment, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé du coup... vous êtes des magiciens pour s'occuper des enfants, je comprends pas. Et en fait, non, nous sommes juste particulièrement débiles. On avait quand même demandé aux mariés s'ils étaient OK. Hein. Ils nous ont dit, est-ce qu'il y a un dress code? Ils ont dit non. Est-ce qu'on peut venir avec ce qu'on veut? Ils ont dit oui. On a dit ce qu'on veut? Ils ont dit oui. Et donc, on est venu avec ce qu'on veut. Donc, voilà, pour la petite histoire. Le ridicule ne tue pas, hein, figurez-vous. Donc, voilà. Petit projet qui va être remis au goût du jour.